En fait, j'ai toujours fait quelque chose. Par exemple, j'ai toujours voulu m'intéresser à des choses en dehors du ping-pong parce que je trouve ça très enrichissant. Par exemple, sur l'année où je me suis qualifié aux Jeux Olympiques, je faisais en parallèle un diplôme universitaire en management. Donc j'avais des cours, je m'entraînais, j'avais un rythme très soutenu. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là où j'avais repris les études que j'avais commencé à mieux jouer. Et aujourd'hui, je suis, comme tu as dit, j'ai monté avec deux cofondateurs et j'ai quatre associés sur Ping Pong Paris, qui est un projet qui se développe très bien pour faire évoluer le ping-pong. Ça me prend bien sûr du temps dans mon quotidien, mais c'est surtout en fait une organisation. Au sein de l'INSEP, mon rôle de représentant des sportifs, il touche bientôt à sa fin, et puis c'est plutôt quelque chose qui se fait assez naturellement dans les échanges avec les sportifs, que ce soit au tennis de table ou à l'INSEP, c'est un petit village où il y a beaucoup de sports, ou avec les autres sports. Et j'assiste à quelques réunions, j'en ai une demain matin par exemple, pour améliorer le quotidien des sportifs. Mais c'est quelque chose qui prend pas énormément d'énergie dans la mesure où ça se fait assez naturellement. Et par rapport aux études et la boîte et le fait d'être sportif de haut niveau, c'est surtout une organisation à avoir. C'est bien d'organiser ses journées. C'est au lieu de regarder des séries sur Netflix, c'est étudier, c'est lire, c'est faire des choses. Et donc voilà, je veux aussi faire passer ce message de dire qu'on peut être sportif de haut niveau, faire quelque chose à côté, continuer à développer des capacités, des connaissances dans d'autres domaines. Et c'est un peu le message que j'essaye de faire passer avec ce quotidien assez intense que j'ai aujourd'hui. Voilà. Je m'entraîne quotidiennement, 2 fois par jour. Alors ça dépend des périodes, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où je vais m'entraîner, je vais axer plus l'entraînement sur le ping-pong. D'autres, ça va être une séance de travail physique, une séance de tennis de table. Voilà, tous les matins, la première chose que je fais, c'est du sport. Je reste très, très professionnel, très organisé dans mon quotidien. Je suis obligé de dire Paris. J'espère que dans 6 mois, je dirais Anvers, mais ouais, j'aime bien la bière belge. Je suis désolé Cédric, je t'aime bien, mais bon. Simon. Matin. Alors je viens de la montagne, j'adore la montagne, mais un petit week-end à la plage, ça fait jamais de mal. Je réponds pas, j'ai pas besoin. Titre de champion d'Europe. Jazz. Petit déjeuner, des œufs pochés avec des œufs pochés avec du saumon. À une époque, j'aurais dit moi. Maintenant, joueur de ping préféré, j'aime bien Soussine. Il a un côté, il a son côté européen qui ressort pas mal dans sa personnalité. Donc c'est un mix entre l'Asie et l'Europe qui fait que c'est un joueur qui a une personnalité. Et je trouve ça intéressant d'avoir des joueurs qui ont des personnalités dans le ping-pong, comme on peut le voir dans le tennis, avec des joueurs un peu plus expressifs comme Kyrgios ou des choses comme ça. Alors je dis pas que Soussine ressemble à Kyrgios, mais voilà, j'aime bien des joueurs qui ont leur personnalité. Voilà. Ah bah la Belgique, hein. Ah ouais, enfin. Un bon cocktail old fashion. Golf et tennis, tu peux en choisir un, celui que tu veux. J'aime bien les deux. Femme, ma mère. Et homme, mon père. Voilà, ma famille.